Sur les manèques Bouba, sur les crêtes de Réboba, marque ça qui nous caresse, puis poussi d'allégresse. Ces armateurs qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De la renaissance du Cameroun. De Kouferi à Batouri, de Bakassi à Kérosi, unis par le précieux ruban des noces de Fouba. Des enfants tout amour, la nuit précède le jour, c'est le sillon de la renaissance du Cameroun. Allez les gars, on partage, on partage, on partage. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta Bonsoir Shankar, Romain. Bonsoir frère. sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Alors, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui se connectent en masse. Allez, ce que je vais vous demander aujourd'hui et ce soir, c'est de partager au maximum ce live. Partageons au maximum ce live parce que quoi? Parce qu'on va essayer d'aborder les sujets croustillants, les sujets qui font beaucoup d'encre et de salive sur la toile. Donc, je demande à tous ceux qui sont connectés de partager au maximum. Taguer les amis, taguer tous ceux-là qui sont revenus à la raison. Parce qu'on a observé, je ne suis pas sorti. Vous savez, je sors jamais pour rien. Moi, quand je sors, c'est pour déconstruire. Quand je sors, c'est pour dire stop. Il y a une manipulation actuellement qui est en train de vouloir se faire sur la toile. Et voilà la raison pour laquelle je suis sorti aujourd'hui. Donc, stop à la manipulation. Ne pensez pas que nous, on ne fait pas les lives parce que nous sommes idiots. C'est pas parce qu'on ne dit rien que nous sommes idiots. Donc, ce soir, nous allons essayer d'éclairer un peu ceux-là qui sont, voilà, qui ne savent pas voir, voilà, très très clair. Donc, je demande encore à ceux qui sont présents aujourd'hui, ceux qui se connectent, partagez, taguez tous les combattants. J'ai dit tous les combattants, tous les nouveaux combattants, tous ceux-là qui sont aujourd'hui en train de parler, de prononcer Maurice Kamto. Très fort, c'est-à-dire qu'ils sont en train de dire son excellence Maurice Kamto. Et pourtant hier, ils étaient en train, bref, c'est pas ça le sujet, bref, on va aller crescendo, ok? Taguez-moi tous ces combattants-là. Parce que c'est pas parce qu'on ne parle pas que nous sommes des idiots. C'est pas parce qu'on observe. Si on observe et on ne dit rien, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire. C'est parce qu'on sort quand il faut sortir. Vous savez, j'ai toujours dit que les lives ne sont pas vraiment importants. Il ne faut pas sortir pour sortir. Il faut sortir pour dire des choses qui vont aider, qui vont déconstruire, alors qui vont éclairer la lenteur des uns et des autres. Donc, je demande encore, mes frères et sœurs, taguez-moi tous ces combattants et partagez. En attendant, je vous dis bonsoir ou bonjour selon votre position géographique. Et une fois de plus, bienvenue chez Eugène Info. Je vais te rappeler d'entrée de jeu que Eugène Info, ma page ici, c'est une page sans haine. On ne diffame pas ici. Ici, on n'insulte pas. Ici, c'est la page
qui a pour but de soutenir toute action qui va dans la libération du Cameroun. Cette page soutient l'alternance pacifique au sommet de l'État. Cette page soutient son Excellence, le président élu, Maurice Kamto. Donc voilà. Donc je demande encore à ceux-là, partagez. Je vais déjà d'entrée de jeu ici remercier au plus profond du cœur son Excellence Maurice Kamto, le président élu du Cameroun. L'initiative Suivi Cameroun, qui a été salutaire, qui a fait du bien à la population camerounaise, qui a aidé les plus démunis, qui a sauvé des vies, des millions de vies. Cette initiative a été lancée par Maurice Kamto. Donc aujourd'hui, j'ai fait cette sortie d'entrée de jeu, déjà pour apporter mon soutien inconditionnel et un soutien indéfectible au président élu. L'initiative qu'il a lancée à un moment T où les Camerounais étaient abandonnés. L'initiative que Maurice Kamto a lancée à un moment T où le président Paul Biya, le président de la République de fait, a été absent, a abandonné le peuple. L'initiative Suivi Cameroun que le professeur Maurice Kamto, président élu, a lancé à un moment T, lorsque les Camerounais se sentaient délaissés, se sentaient seuls, a eu un succès total. Je vais rappeler ici que Maurice Kamto entre dans l'histoire. Il reste l'un des seuls opposants camerounais qui a réussi un tel exploit, qui a réussi à emmagasiner, à collecter une telle somme d'argent. Vous n'en verrez pas un actuellement au Cameroun. Ça prouve à suffisance qu'il est aimé. Je vais aller plus loin. Son Excellence Maurice Kamto, président élu. Moi, Eugène Info, je me suis engagé dans cette résistance depuis 2018. Au soir du 7 octobre 2018, lorsque le régime de Yaoundé vous a volé votre élection. Depuis ce jour, je suis resté debout. Vous avez lancé une initiative pacifique, une résistance autant pour moi, pacifique, que j'ai adhéré. Et qui jusqu'aujourd'hui, je suis resté fidèle. Donc, je prône l'alternance dans la paix. Ça, il faut le rappeler parce que je rappelle ça tous les temps dans mes directs. Ici, nous parlons d'alternance pacifique. Donc, de ce fait, je viens ici vous dire ceci, monsieur le président. Nous sommes prêts, je suis prêt à recommencer, à cotiser s'il s'avère qu'une autre initiative prenne le jour, voit le jour. Donc vous avez mon soutien et je n'en doute pas, vous avez le soutien de la majorité des Camerounais. Une fois que j'ai dit ceci, je viens aussi vous parler d'un truc, ça dit que je viens aussi vous parler, vous savez, je vous ai tantôt dit, nous sommes au soir. Le grand soir approche. Il y a quelques jours, je vois beaucoup d'agitation sur la toile. Il y a depuis quelques jours, je vois les gens s'agiter beaucoup. Les gens qui hier avaient vomi Maurice Kamto. Les gens qui hier disaient que le président élu n'était pas leur leader. Les gens qui hier ne parlaient plus du président élu. D'autres même disent que ce n'est pas à cause de lui qu'ils sont dehors.
Mais curieusement, ça dit que, comme si rien ne s'est passé, comme s'il n'y avait jamais eu rien, les gens sortent de leur silence, de leur rêve, se mettent à dire Maurice Kamto, président élu, nous te soutenons. Ok. Mais est-ce que, pendant que le président élu avait des problèmes, vous étiez où? Pendant que Maurice Kamto était insulté, vilipendé sur la toile, vous étiez où? Parce que vous avez vu la résistance, les vrais soutiens de Maurice Kamto sont restés focus. Ont formé un bloc autour de lui. Aujourd'hui, vous venez avec vos vidéos, son excellent Maurice Kamto, nous te soutenons. Arrêtons l'hypocrisie. C'est pas parce que nous on ne parle pas, que nous on ne connaît pas, ou on n'a pas le sens du discernement. C'est pas parce qu'on ne fait pas des lives qu'on ne peut pas faire des lives. Vous prenez les gens pour des cons? Dites-nous maintenant quel est votre agenda. Parce que c'est facile de revenir comme ça dans le combat. Parce qu'il faut le dire, vous n'étiez plus dans le combat. Vous n'étiez plus dans le combat, il faut le dire aujourd'hui. Il faut dire aux Camerounais, aux âmes les plus fragiles que vous manipulez, que vous n'étiez plus dans le combat. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire vous revenez comme ça, Maurice Kamto, président élu. Ça faisait longtemps, dis donc. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu Maurice Kamto, président élu. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce qui se cache derrière le mot président élu aujourd'hui? Qu'est-ce qui se cache à exciter les gens à faire des vidéos? Vous vous êtes réveillés aujourd'hui? Vous avez compris que c'est lui le leader? Est-ce que vous avez assimilé aujourd'hui que Maurice Kamto représente l'alternance pacifique et durable au Cameroun? Répondez si vous avez assimilé ça, si vous avez retenu cette leçon. Comme ça, on continue. Parce que je pense que d'entrée de jeu, il faut commencer déjà par dire oui, on s'est trompé. On ne se lève pas un matin, on demande, on vient dire président. Vous vous moquez de qui? Vous pensez que Maurice Kamto, c'est votre fonds de commerce? Ou du jour au lendemain, vous pouvez prononcer ces mots, l'injurier même? J'ai vu certains le taxer même de... Voilà, je ne veux pas davantage stresser des gens ici. Arrêtez la petite manipulation. Vous voulez qu'on entre dans l'histoire de cette révolution? Vous pensez que nous, on a la mémoire courte? Qu'est-ce que vous avez fait du professeur Franklin Nyamsi? Qu'est-ce que vous avez fait du professeur Franklin Nyamsi? Moi, je pense que, à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Si vous voulez revenir dans cette révolution et pour être crédible, commencez déjà par faire mea culpa. Commencez d'abord par reconnaître que vous vous êtes trompé de chemin. Et dites la vérité aux Camerounais. Maurice Kamto, président élu, nous vous soutenons. Mais dis donc, vous vous moquez de qui? Vous pensez que qui peut encore vous croire? À part les esprits faibles. Moi, Eugène Info, tant que vous n'avez pas demandé les excuses aux Camerounais, à ceux-là qui vous ont fait confiance, qui vous ont porté, qui vous ont donné la visibilité, excusez et passez votre route. Moi, ne me manipule pas. Vous savez très bien que moi, je n'appartiens à aucun clan. Je ne suis pas dans un groupe, mais j'ai mon mot à dire. Quand il faut dire, je le dis et je sors pour dénoncer. Ok? Moi, pour avoir ma confiance, pour que vous revenez, il faut demander simplement des excuses. Vous avez offensé les combattants. Vous avez détruit ce combat, il faut le dire. En commençant par le professeur Franklin Nyamsi.
Parce qu'il était très proche de Maurice Kamto. Vous avez tout fait pour l'éliminer. Aujourd'hui, son excellent Maurice Kamto. Mais dis donc! Mais dis donc! Écoutez-moi bien aujourd'hui. Vous savez, le direct, il ne va pas être très long. Mais cette sortie valait la peine. Je ne suis pas un maboule. Je ne suis pas un idiot. Je ne suis pas un con. Avant de revenir et pour que vous regagnez ma confiance, vous allez demander les excuses. Vous êtes sorti une fois dans le combat. Vous avez posé, c'est-à-dire que vous avez déposé vos armes. On se souvient où Max Seigneur, Ivoire et d'autres combattants ont dit qu'ils ne sont plus dans le combat. Aujourd'hui, subitement, Maurice Kamto, président élu, nous vous soutenons. Mais, maintenant vous savez que Maurice Kamto, c'est le président élu. Chers Camerounais, je vais vous dire une chose. Nous, je peux parler de moi avec fierté. Parce que ça fait 3 ans, j'ai été fidèle à Maurice Kamto. Je n'ai jamais titubé. J'ai dit, je n'ai jamais titubé. J'invite tous ceux à aller sur mon live ou à aller sur mes publications. J'ai toujours porté ce monsieur très haut. Ce grand homme. Aujourd'hui, vous venez, Maurice Kamto, parce que vous avez vu que vous avez dit que le plan que vous avez orchestré dans le noir a été déconstruit. Vous n'avez pas autre choix que de revenir s'aligner. Parce que Maurice Kamto, c'est le commencement et ce serait la fin. C'est lui l'alternance. Le jour où vous allez venir présenter les excuses au peuple camerounais, aux combattants qui se sacrifient jour et nuit, c'est ce jour-là qu'on pourra parler. Mais pour le moment, je demande à tous les combattants d'être prudents. Écoutez-moi très bien. Soyez prudents. Ces gens-là ne sont pas arrivés au hasard. C'est un revirement à 180 degrés. Faites attention. Faites attention. J'ai dit faites très attention. Ici, je m'adresse parce qu'il y a des combattants déjà aguerris. Il y a des combattants qui sont prêts. Mais il y a encore des combattants qui ont les esprits faibles. Des gens qu'on manipule. Voyez un peu? Je vous demande d'être très éveillé. L'objectif ici, c'est de rester groupé, resserré auprès du président élu, son excellence Maurice Kamto. Les vidéos là, ne tenez pas compte de ça. Les vidéos qui disent non, laissez ça tomber. C'est pas de ça qu'il est question. Quand nous on a parlé qu'il faut arrêter d'insulter, vous avez parlé de brûler. Maurice Kamto n'a laissé son nom en paix. Oui, Maurice Kamto, son nom ne l'appartient plus. Mais arrêtez de faire, de gagner des vues avec son nom. Vous avez en partie détruit cette résistance. Aujourd'hui, on est obligé de recommencer tout à zéro. L'équipe de l'alternance pour Kamto, pour Maurice Kamto, ils sont en train de faire un travail énorme. Le travail qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de rattraper ce que vous avez détruit. J'ai dit l'alternance pour Maurice Kamto. C'est là qu'ils sont en train de l'équipe de Kamois. Parce que d'aucuns vont me voir avec ce t-shirt, ils vont dire je suis de l'alternance. Non, je n'appartiens pas à un groupe. Ceux qui me connaissent, ce t-shirt, je l'ai gardé, je crois que c'était à une manifestation. Et j'ai reçu ce t-shirt de la main de, je crois que c'était Blandine. Blandine qui m'a offert ce t-shirt. Depuis là, je l'ai lavé, repassé et mis chez moi. Parce que je me dis que c'est Maurice Kamto, l'alternance. J'ai gardé ce t-shirt jalousement. J'ai jamais fait un direct avec ce t-shirt. Aujourd'hui, je fais un direct avec ce t-shirt parce que je pense qu'il est important c'est-à-dire que de manifester davantage notre amour pour Maurice Kamto.
Oui, c'est Blandine qui me l'a offert, ce t-shirt. D'ailleurs, je lui fais un coucou. Vous avez passé le temps à casser, à déconstruire. D'autres m'ont dit que Maurice Kamto, c'est qui? Et aujourd'hui, je vois une certaine qui s'élève et dit, avec une voix tout douce, tout mielleuse. Ah, Maurice Kamto, nous t'avons toujours soutenu. Hein. Mais est-ce que tu sais que ce que tu... Ta haine, c'est-à-dire que ce que tu vocifères au quotidien, c'est en train de détruire le combat? Est-ce que tu te rends compte? Tu penses-tu que Maurice Kamto peut être fier de toi? Fais un examen de conscience. Fais un examen de conscience, tu dis, ok, moi qui aime tant Maurice Kamto, est-ce que mon langage, est-ce que ce que je dis tous les jours va dans le sens, va dans l'idéologie de Maurice Kamto? Est-ce que ça va dans son sens? À un moment donné, soyons sérieux. Ne nous prenez pas pour des cons. Vous savez manipuler les Camerounais, ça suffit. Si vous voulez revenir dans les rangs, il faut passer. C'est le peuple qui doit. Vous allez demander pardon aux Camerounais. Vous avez détruit ce combat. On n'est pas ici pour jouer. Hein. Moi, Eugène, je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas, ça fait 3 ans. Je travaille en plein temps dans cette résistance. Vous pensez que même faire mes publications là, c'est facile? Vous pensez que tous les jours, quand tu publies, il faut concevoir une publication, il faut poster, il faut poster. Vous pensez que c'est facile? C'est un travail. C'est un travail, c'est un sacrifice. Et vous pensez que vous allez détruire ça comme ça? Je suis fâché parce que j'estime que c'est de la... Vous prenez les gens pour des cons. Hein? Vous prenez les gens pour des cons. Vous venez du jour au lendemain, ça au moins, faire mea culpa, vraiment, nous sommes trompés de route, vraiment, nous sommes... Ça coûtait quoi de faire un direct en disant simplement que bon, vous nous sommes trompés? Ça coûtait quoi? Vous pensez que du jour au lendemain, vous avez fait une vidéo, vous vous moquez de qui? De Maurice Kamto? Nous n'allons pas vous permettre. Nous n'allons pas vous permettre de continuer à se moquer de lui. C'est un monsieur qu'il faut respecter. Il faut respecter ce monsieur. Il s'est sacrifié. Il a sacrifié son parti politique. Aujourd'hui, Maurice Kamto n'a plus de député, il n'a plus de maire. Il n'a rien. Pour toi, pour que toi tu viennes t'amuser avec comme ça, amuser avec la vie, l'avenir des milliers de Camerounais. À un moment donné, il faut dire non à ça. Voilà la raison pour laquelle je dis aux combattants, soyez vigilants. Il ne faudrait pas que ces gens-là vous abominent encore jusqu'au jour où ils vont prouver qu'ils sont réellement dans ce combat. Parce que le fait de demander aux gens de faire des vidéos et de nous envoyer, on va publier, ça ne signifie rien. Ça ne signifie rien. Ça ne signifie rien. Le fait de demander aux gens d'envoyer les vidéos en guise de soutien à Maurice Kamto, c'est pas ça le combat. C'est pas ça le combat. Le combat, ce n'est pas prôner la haine, ce n'est pas prôner la division. C'est parler du programme politique de Maurice Kamto. Parler de lui. Dénoncer. Pas tout le temps faire les trucs d'âge, j'ai fait ceci, je. Vous êtes toujours en train de vous personnaliser. J'ai fait ceci, c'est moi. Vous pensez que ça qui fait avancer le combat? Vous pensez réellement que c'est ça qui fait avancer le combat? Je. Et puis quoi? Je vous rappelle qu'il y a des gens dans l'ombre qui travaillent mieux que vous. Il y a des gens cachés dans l'ombre qui font le travail. Vous avez réussi à berner le peuple, à prendre l'audimat, à prendre les vues, aujourd'hui de vous faire une petite personnalité, et vous entraînez tous ces gens-là vers la perdition. Vous avez parlé de casser. Vous demandez qu'on aille au Cameroun casser. Mais allez au Cameroun là-bas, vous cassez, vous brûlez comme vous demandez non, on va brûler au Cameroun. Allez brûler. Pourquoi vous envoyez les pauvres enfants de trucs du Cameroun aller brûler? Si tu es vraiment un leader, un vrai leader, mets-toi devant, tu prends ton vol, tu dis je vais au Cameroun, tu vas mettre le feu au Cameroun.
Vous venez, vous allez vous cacher, vous voulez donner les autres. Donner les autres à qui? Nous avons déconstruit ça. Vous savez, ils ont tenté, hein? Ils ont tenté, ils ont tout tenté dans cette résistance. Ils ont voulu entraîner le peuple dans une guerre civile au Cameroun. Ça n'a pas marché. Rappelez-vous de cet épisode. Je me rappelle très bien, j'ai fait un direct ici rapidement pour dire arrêtez tout ça. Le Cameroun va se construire dans la paix. Et même s'il va, je suis pour une révolution populaire, mais pas la guerre au Cameroun. Les Camerounais, oui, doivent sortir, mais dans la rue, mais pacifiquement, pas avec les armes. Vous pensez qu'on va acheter les armes pour aller faire qu'au Cameroun? Nous nous n'inscrivons pas dans cette lancée-là. Moi, je ne suis pas là. Le président élu vous a dit qu'il ne connaît pas comment faire pour avoir les armes. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais que vous rentrez déjà, résoudre ce problème-là. Rentrez déjà, demandez pardon pour ce que vous avez dit là, pour ces propos. Et on continue. Ou alors vous prenez votre chemin comme vous avez pris. Ne venez plus à mettre Maurice Kamto dans vos trucs. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Ah, on va acheter les armes. Aujourd'hui, maintenant, c'est son excellence. Vous voulez encore? Quel est le deuxième? Quelle est la deuxième? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous manipulez là? Vous cachez quoi? Au juste. Vous cachez quoi? Je vous ai dit, nous sommes là. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de direct. C'est parce qu'on estime que quand on sort, c'est pour dire des choses claires et nettes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire des directs. Faites attention. Les gars, faites attention. Parce que ce virement à 180 degrés, ça me fait peur. Du jour au lendemain, on ne peut pas se lever. Et ça a commencé par qui? Regardez la chronologie. Qui a commencé à faire des vidéos? Ça s'est enchaîné, hein? Ça a commencé depuis l'Angleterre. C'est quitté de l'Angleterre, c'est tombé en France. Et pop. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous voulons savoir ce que vous cachez encore. Qu'est-ce que vous cachez? Parce que c'est trop facile. Les vrais combattants, nous le savons. Les gens qui se sont donnés corps et âme pour Maurice Kamto. Moi, je suis dans l'ombre. Je ne sors pas tous les jours. Mais je sais qui est pour qui. Qui mouille vraiment le maillot dans ce combat. Et je connais les opportunistes. Il y en a beaucoup ici qui sont des opportunistes. Je vais prendre un cas très simple. Je prends un cas très simple. Le jour où le président élu, son excellent Maurice Kamto, devait faire une conférence de presse pour bien évidemment parler des audits, du rapport des audits. Vous étiez où? Vous là qui avez les vues là, vous étiez où? N'est-ce pas vous étiez là-bas, on fait le Congo ça? Vous avez ignoré Maurice Kamto en ce moment-là. Écoutez-moi bien les gars, parce qu'il ne faut pas que les gens là viennent vous manipuler. Moi, on ne me manipule pas. Je suis un gars, c'est pour ça que je garde mon indépendance. C'est pour ça que je garde mon indépendance. Personne ne peut me manipuler. Je suis avec toi aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis pour toi. Je peux être là, je tire du bon de toi, et après si tu fais du mauvais, je ne suis pas là. Je pose la question, le jour où Maurice Kamto est venu pour rendre compte aux Camerounais, vous étiez où? Vous qui parlez son excellence Maurice Kamto, président élu, ce jour vous étiez où? Ces jours-là, vous étiez où? Ça, vous étiez là-bas dans le Congo, ça? Si Maurice Kamto était autant important pour vous, n'est-ce pas vous devez venir suivre ce qu'il avait à dire par rapport à Suivi Cameroun? C'est le Congo ça qui vous intéresse. Quel est votre agenda? Arrêtez de manipuler les gens. Hein. Nous ne sommes pas des idiots. Hein. Nous ne sommes pas des idiots. Dans vos vidéos que vous dites envoyer, allez loin avec ça. Ça ne passe pas. Moi, ça, vous ne pouvez pas me prendre avec ça. C'est trop facile. C'est trop facile.
C'est trop facile. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Je vous dis, nous sommes dans un moment critique. C'est-à-dire que la situation du Cameroun nous interpelle, touche. Et il y aurait beaucoup de traîtres. Beaucoup. Beaucoup. Imaginez-vous un seul instant que nous avions suivi le mot d'ordre qui avait été lancé. C'est-à-dire, il fallait tout brûler. C'est que vous savez très bien que ce genre d'acte ne peut que consolider la dictature en place. Aller tout casser au Cameroun ne peut que consolider la dictature en place. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je me demande si ces gens-là, quels sont leurs agendas. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on ferme la bouche. Je suis d'accord. On va faire très simple. Vous dites que vous êtes revenu au meilleur sentiment. Ok. Combattants camerounais, mettez-le à l'épreuve. C'est pas en 2 jours qu'on publie, on relaie les publications en 2 jours qui vont venir vous embrouiller. Tendez les antennes. Soyez éveillés et aguerris. Soyez curieux. Ces gens-là ne n'auront pas. L'alternance, c'est Maurice Kamto. Il faut que ça soit clair. Celui qui n'est pas dans cette démarche va et nous dit qui est son leader. On continue le combat. Mon leader, c'est Maurice Kamto. Il n'y a même pas 2 d'ailleurs. Il n'y a pas 2. Et j'ai un autre problème. Au lieu de se focaliser, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut que nous soyons un peu conscients et un peu matures. Il y a trop d'immaturité dans ce combat. Il y a trop trop. Les gens jacassent beaucoup. Vous jacassez beaucoup. On a sorti une histoire de Frambia. Je rappelle, si ça va heurter la sensibilité des uns et des autres, sachez que Frambia a le droit de se présenter aux élections. Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que ça n'arrive pas? Pour qu'il ne puisse... Parce que c'est une évidence. Vous allez faire quoi? Travaillons plutôt pour booster les Camerounais à sortir le moment venu. C'est de ça qu'il est question. On ne peut rien contre ça. C'est un citoyen comme toi et moi. Parce qu'il ne faut pas qu'on se perd. Il ne faut pas qu'on se perd. Oui, on peut dénoncer, mais si le RDPC, s'il est investi par le RDPC, qu'est-ce qu'on va faire? Si le RDPC décide d'investir Frambia, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à se tirer sur... Non. Je pense que l'alternance de Kamto, que je salue, parce que les gens vont dire je fais partie de l'alternance de Kamto. Non. Je ne suis dans aucun groupe. Je suis pour le MSC. Peut-être beaucoup ne le savent pas. Je suis MSC. Que ça soit clair. Je suis MSC. Voilà là où j'ai trouvé pour poser mes affaires. Oui, c'est comme ça. Mais l'alternance, le t-shirt, je peux le porter. Je peux le porter. Pourquoi? Parce que j'estime que l'alternance est comme tout. Donc, il faudrait plutôt qu'on travaille. On travaille pour booster les Camerounais à sortir. J'ai suivi les directs de Rosignou, par exemple. Il fait de très bons directs. Et je pense que c'est une initiative à saluer. Vous allez voir, il va faire son direct. Il n'aura même pas 50 vues. Parce que ces gens-là qui disent qu'ils supportent Kamto, ils ne peuvent pas partager les directs. Vous voyez l'hypocrisie des gens? Quelqu'un vient faire son live, il dit l'alternance, c'est son excellent Maurice Kamto. Voilà les bons directs. Dans l'alternance, c'est Kamto. Hein? Quand des autres combattants font les directs, vous ne partagez pas. Mais vous ne voulez pas que le bon message passe. Je vous ai dit, tout ce qui brille n'est pas or. Il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas parce que vous voyez des millions de vues que vous allez croire que tout ce qu'ils disent est vrai. Est une réalité. Détrompez-vous. Faites même très attention à où ça brille beaucoup. Très attention.
Je salue ici tous ces braves le combattant Kwale, d'ailleurs, que j'ai souhaité un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, combattant. Donc voilà un peu ce qu'on dit. Il y a des vrais combattants dans cette résistance. Et nous les connaissons. Nous les connaissons. Bonsoir, Rosigno. Bonsoir à toi. Donc voilà un peu ma sortie. Ma sortie, c'était en quelque sorte, si vous voulez, je vais mettre un numéro de téléphone. Si quelqu'un veut s'exprimer, il pourra s'exprimer. Je veux simplement dire quoi? Je veux simplement dire quoi? Le revirement qu'ils ont fait à 180 degrés, moi, j'y crois pas trop. Moi, j'y crois pas trop. Je suis encore en train d'observer. Observons. Les mêmes gens ont supporté Maître l'avocat. Il y a un avocat ici sur la toile qui passe son temps à s'attaquer à la résistance. Je ne vais pas citer son nom parce que moi, mon but ici, ce n'est pas d'attaquer les gens. Mais cet avocat a passé le temps à attaquer, à fragiliser la résistance. Et ces mêmes gens étaient avec lui. Soyez vigilants. Les mêmes gens là aujourd'hui qui viennent dire son excellence Maurice Kamto, c'est ces mêmes gens là qui ont supporté cet avocat. Je dis les mêmes gens, ce sont eux qui ont supporté l'avocat là. Vous ne comprenez pas quoi? Ils ont compris qu'ils sont coincés. Ils ont compris qu'ils sont coincés. Ils ne peuvent pas. Maurice Kamto, il y a tellement de gens qui aiment Maurice Kamto qu'il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de jongler avec lui. Vous tentez, nous on frappe. Nous sommes là pour déconstruire. Et il faut continuer à poster tout ce qui est photo, publication concernant l'alter. Maurice Kamto, faites-le. C'est lui notre seule chance. Maurice Kamto aujourd'hui, c'est notre seule chance. Si on perd Maurice Kamto, si on réussit à l'anéantir comme on a fait avec les Oumniobe, c'est que nous sommes mal barrés. C'est que nous sommes mal barrés. Il faut que vous sachiez ça. C'est 50 années. Si aujourd'hui, Franck Biya, je n'ai rien contre lui, mais si aujourd'hui il prend le pouvoir par la force, parce que je sais qu'il ne peut pas gagner aux élections, il peut gagner personne aux élections. Mais s'il réussit à s'asseoir, c'est que c'est 50 ans, il est jeune, il est très jeune, il va rester au pouvoir. Et nous allons voir. Donc, faisons attention. Les directs que nous faisons, il faut contrôler ce qu'on dit, ce qui sort de notre bouche. Je vais conclure simplement en disant que je vais remercier ici tous ceux-là qui continuent à faire confiance à la page Eugène Info. Tous ceux-là qui continuent, qui ont d'ailleurs partagé ce live, parce que si j'ai décidé de ne pas... Moi, j'aime... Il y a ceux qui ont le don de faire les directs. Il y a ceux qui savent faire les directs. Nous autres là, c'est pas trop notre truc. Mais je ne pouvais pas laisser passer cette imposture. Je ne pouvais pas laisser passer ce manque de respect à l'endroit des combattants. Parce que pour moi, ce qu'ils ont fait là, c'est un manque de respect. Il y a un antécédent qu'il faut régler. Il y a un antécédent qu'il faut régler. Oh, ils vont d'abord régler ça. Demander pardon, faire mea culpa, nous sommes trompés. Et après, on voit comment on va faire. C'est pas, on se lève le matin, hein, Maurice Kamto, président élu. Qu'est-ce que vous avez dit auparavant? Les vidéos sont archivées. Vous ne pouvez pas nier. Toutes les vidéos sont là. Vous allez nier comment? Ça va vous suivre jusqu'à la gare. Ça va vous suivre. Ces vidéos que vous avez manqué de respect au président élu là, ça va vous suivre. Aujourd'hui, peut-être, oui, vous pouvez encore vous rattraper. Mais avant de se rattraper, il y a un préalable. Il y a des choses à faire. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et vraiment, merci. Maintenant, je vais mettre mon numéro. Je vais mettre un numéro ici. Et celui qui veut intervenir, libre à lui d'intervenir et donner son point de vue par rapport à ça. Voilà quoi.
Celui qui veut intervenir, intervient et voilà. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Et je remercie vraiment tous ceux qui ont été présents à ce direct, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont commenté. Restons focus. Restons concentrés. Maurice Kamto a besoin de nous. Il n'a pas besoin de la division. Nous sommes tous des Camerounais. Il n'y a pas question de Boulou, Betty et Wondo. Tout ça, nous sommes tous Camerounais. Et nous voulons un changement pacifique. On ne veut pas la guerre dans notre pays. On ne veut pas la guerre. Donc que cela retire rapidement tout ce qu'ils ont dit là. Parce que nous voulons, bien ils vont dire, ah oui, nous voulons, les Camerounais doivent sortir dans la rue. Les Camerounais sortiront, mais pas en faisant la guerre. Ça c'est une certitude. À un moment donné, ils sortiront. Soyons juste patients. Soyons patients. On n'est pas pressés. Soyons patients. Voilà, je vais mettre un numéro de téléphone. Ceux qui voudront intervenir, libre à eux. En attendant, je vais mettre le numéro de téléphone déjà. On va voir ça. Attendez. Voilà, en attendant, vous partagez. Je vais mettre mon numéro de téléphone 07 60 31 86 Voilà. Le numéro est là. Ceux qui veulent intervenir, ils sont libres. Hein. Je les récupère. Donc, et j'aimerais aussi, je vais profiter de ce direct pour apporter mon soutien à Longuet Longuet. Longuet, c'est un artiste, c'est une légende. C'est déjà un monument. Vous comprenez un peu. Il est question ici que chaque Camerounais lui apporte son soutien. Il y a une vidéo qui circule, voilà, sur la toile. Voilà, pas très commode quoi. Donc vraiment, nous savons très bien que ça peut être orchestré même par le régime. Mais Longuet, nous savons très bien sa position. Il est dans une position où il veut réellement le changement. D'ailleurs, j'ai posté une vidéo aussi et il y a eu beaucoup de partages. Donc peut-être c'est par rapport à ça que ces vidéos se sont retrouvées dehors. Donc, apportons-lui notre soutien. Voilà la raison pour laquelle je vais jouer une musique ici de Longuet. Voilà. Restez en ligne et partagez si vous pouvez. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, combattant. Oui, bonsoir, mon frère. Tu te présentes, s'il te plaît, et... C'est le général Cœur de Lion. Ah, Cœur de Lion. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bonsoir. Je vais d'abord commencer par t'apprécier sur ce grand direct. Oui. J'appelle ça grand direct parce que le direct, il est vraiment magnifique pour l'éveil de conscience, pour la sensibilisation. Oui. Et on avait besoin d'un direct pareil pour éveiller le peuple, les éclairer. Oui. Parce que c'est vraiment important dans notre phase de lutte actuelle. Ouais. Je comprends ta colère. Ouais. Sache que tu n'es pas le seul à souffrir dans ta chair. Ouais. La majorité des combattants que nous sommes, y compris le peuple camerounais, meurtri dans sa chair, quand nous voyons la démarche de ces gens-là, de nos frères, que nous avons pensé à un moment donné, qu'ils étaient dans la même dynamique que nous, à un moment donné, prendre un autre couloir que nous ne comprenions pas,
et fait le cinéma qu'ils sont en train de faire de nos jours, on a le droit de s'interpeller. Ça. On a vraiment le droit de s'interpeller parce qu'à un moment donné, c'est nos frères, parce que je les appelle nos frères, hein, parce qu'au départ, on était tous dans le combat ensemble, malgré qu'ils ont pris leur route que tout le monde voit s'établir. Ils font des directs, non seulement changer le couloir de combat et mettre sur la table la sacrification de certains combattants. Les vilipender, créer des abeilles. Et vous savez, moi, je ne fais pas dans la langue de bois. Hein. Quand moi, je parle, je cite les contemporains parce que je ne suis pas dans leurs choses-là. Voilà. Créer des abeilles, ils se lèvent un matin et commencent à multiplier des directs en disant ils ne se sont pas levés pour Kamto. C'est terrible. Et d'autres parmi eux, voilà, d'autres parmi eux, cette hibou-là qui est à Lyon, que vous appelez Karim Bibian Richaud, elle a même fait des directs pour dire que Kamto les a seulement suivis dans le combat. On parle, il y a des archives, hein, comme tu disais tout à l'heure, que tout est archivé. Parce que quand ils posent des actes, ils croient que les Camerounais sont des babouins et qu'ils vont se lever un matin, manipuler comme ils manipulent là, pendant que nous on se tue dans notre chair pour le changement. Ils sont là, là dans les ambassades et ils nous prennent pour des rigolos, pour des babouins qui ne connaissent pas. Je pense que ces gens veulent, excuse-moi, ils veulent venir arracher le travail qu'on a fait. Parce qu'on a fait un travail de fond. C'est pas parce qu'on fait pas direct, mais on a fait un travail. Moi, je suis souvent tes directs, peut-être tu ne sais pas. Mais il y a un travail de fond qui a été fait. Et aujourd'hui, ils veulent se placer au devant de la scène pour faire genre. Il faut qu'ils arrêtent la manipulation et prendre encore le peuple et les amener dans sous un autre chemin. Exactement, tu as tout compris. Exactement, parce que quoi? Si tu observes la démarche de combat depuis 2018, ils ont eu une démarche claire, ils font que dans la récupération. C'est ça. Observe-les. Observe leur démarche depuis 2018 que le combat a commencé. Et ils ne font que dans la récupération jusqu'à nos jours. Et quand vous les demandez, ils sont les premiers à multiplier les directs pour indexer les gens. Vous n'aviez rien fait dans le combat, vous l'avez fait. Et quand on les demande ce qu'ils ont fait, ils ont un seul CV. J'ai parlé avec Macron. Voilà leur CV dans le combat en bientôt 3 ans. J'ai parlé avec Macron. Mais en quoi parler avec Macron? En quoi ça nous a servi? Mais quel est le Camerounais qui ne connaît pas que Emmanuel Macron est l'ennemi du continent africain? Est-ce qu'un combattant sérieux, digne de ce nom, peut parler avec Macron? Mais ceux qui ont parlé avec Macron, mais on voit la démarche aujourd'hui. Vous avez vu comment ils ont monté des abeilles de toutes pièces pour sacrifier le professeur Flanquin Nyamsi. Je te jure, c'est terrible. Pendant qu'ils le faisaient, en même temps, il y a un autre clan qui veut infiltrer Maître Timban Boma dans le combat. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec la révolution, rien à voir. La démarche de Maître Timban est claire. On sacrifie le professeur Flanquin Nyamsi, qui est un guerrier, qui est un aîné capable de nous enseigner même l'art même du combat, son expérience, ses capacités. Mais ces gens sont en train de le sacrifier pour présenter Maître Timban. Maître Timban. Et si vous observez très bien, vous avez vu qu'au départ, ils avaient voulu infiltrer Patrice Nouma. Ça n'avait jamais marché. Ça n'avait jamais marché. Donc, ils sont dans cette démarche-là depuis longtemps. Ce sont eux qui signalent, et ils recrutent des gens pour signaler les comptes des combattants. Mais comment vous pouvez mener la même révolution avec vos frères et vous prenez des abeilles pour signaler les comptes des autres? C'est normal ça? Vous ne pouvez pas dire que vous menez le combat, vous vous levez un jour, vous dites que celui dont nous nous sommes levés, celui qui a créé cette effervescence-là, qui est le président Maurice Kamto, via les élections, le hold-up électoral de 2018, vous vous levez un matin, vous dites que vous ne faites pas la politique et que votre combat n'a rien à voir avec les partis politiques. Mais vous faites des litiges pour donner aux prisonniers politiques. Mais quelle incohérence! Comment vous dites que vous ne faites pas la politique et vous mettez les litiges sous prétexte que c'est pour vous occuper des prisonniers politiques? Désorienter le combat vers les collectes d'argent. Et ce qui n'était pas la démarche de notre lutte. Moi, ce que je pense, c'est que ces gens-là veulent casser cette dynamique. Nous sommes bien partis et je salue Cœur de Lion. Je salue le travail que tu fais, même si, bon, parfois, les propos, voilà, ne sont pas les miens. Mais franchement, ta plateforme est là pour déconstruire beaucoup de choses qui sont en train de faire. Mais, moi, je pense plutôt que le travail qui a été fait en amont, ces gens-là veulent venir infiltrer ce combat et détruire.
Nous n'allons pas le... Moi, je pense qu'il faut qu'ils fassent leur preuve. Non, ils ne peuvent Ils ont pas. quitté le combat. Ils ont désavoué Maurice Kamto à un moment donné. Ils ne l'ont pas soutenu quand il fallait le soutenir. C'est pas aujourd'hui, quand le bloc est bien formé autour de Maurice Kamto, qu'ils viennent avec les publications comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Voilà, dernièrement, quand ça cuit, et comme je l'ai dit toujours, quand ça devient contre-production pour eux, quand ils perdent les audiences, ils perdent leur crédibilité, ils reviennent se ressourcer dans le peuple. Et quand ils reviennent se ressourcer dans le peuple, qu'est-ce qu'ils font? C'est la même politique. Ils vous parlent de Kamto et du MSC qui sont haïs hier. Bien sûr. Ils vous disent que non, les partis politiques, là, ça ne les regarde pas, ils ne mènent pas le combat pour les partis politiques. La tenance, ce n'est pas Kamto. Mais ils ont même interdit certaines personnes de prononcer le nom Kamto, que ça a créé la division. Voilà. Maintenant, pour revenir faire la récupération, ils viennent s'infiltrer là-dedans dans le lot. Ils prétendent que non, la tenance est Kamto. Je les ai posé la question la dernière fois de savoir, mais quand vous dites que la tenance est Kamto, et pourquoi vous voulez alors couper la tête de ceux qui ont créé ce mouvement? Pourquoi vous voulez alors couper la tête de Kamwa la Panthère? Si vous êtes sérieux que la tenance est Kamto, mais il y a quand même des gens qui ont mis ce concept-là sur pied. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont mis ce concept, la tenance est Kamto sur pied? Il y a quand même ceux qui se sont démarqués, des combattants visionnaires qui se sont démarqués et qui ont quand même mis en avant cette alternance, c'est Kamto, les Rosinop Movako, les Kamwa la Panthère. Mais si vous dites qu'aujourd'hui vous avez pris conscience de vos erreurs et que l'alternance est Kamto, mais et pourquoi vous voulez alors couper la tête de Kamwa la Panthère? Pourquoi vous voulez couper dans sa tête? Je vais poser cette question-là à Mao, Ali Chamao. Voilà. Et comme moi je ne parle jamais sans témoin, j'ai eu un combattant là que je peux le prendre sur témoin. Je lui ai même appelé Clarence officiellement. Il a dit que mais voilà des gens qui disent que oh machin et tout, ils ont pris conscience à la tenance et Kamto. J'ai appelé le combattant Clarence officiellement. Il a dit que mais appelle Mao. Ils disent que la tenance est Kamto, mais et pourquoi ils veulent qu'on coupe la tête de Kamwa la Panthère? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? Parce que quand ils ont voulu s'attaquer au peuple bamileke, au roi Sokunjo, on a lancé l'appel de mobilisation, tous les guerriers sont sortis. C'est ça, exactement. Ceux qui ne s'attendaient pas. C'est ça. Ils n'avaient jamais imaginé. Parce qu'à un moment donné, les combattants un peu se tiraient entre eux. Ils ont donc trouvé que voilà une faille pour se prononcer. Et quand on a lancé donc l'appel de mobilisation, les guerriers ont mis leur guéguet là de côté. Ils se sont mobilisés pour protéger d'abord le combat. C'est ça. Parce que l'enjeu est d'abord de protéger la révolution. Exact. On peut avoir les problèmes entre nous. Mais quand la révolution est attaquée, on soude les coudes pour protéger d'abord la révolution, parce que c'est dans la révolution là, c'est notre enjeu capital où nous nous retrouvons tous. C'est la seule marmite où nous sommes tous là-dedans. Mais quand les gars se sont rendus compte, ils étaient surpris. C'est pour ça que vous les voyez maintenant vouloir s'infiltrer. Ils se lèvent maintenant, ils disent que non, l'alternance c'est comme ton machin. Non, on n'a pas oublié. Non, on ne peut pas oublier, on peut pas oublier, on peut pas oublier, parce que moi, ce qui m'a... Ils étaient convaincus que le combat est tombé. Ouais. Non, non, le combat, nous sommes là, on va, heureusement aussi que vous êtes là, chacun fait son combat à sa façon, à son niveau, comme il peut. Donc vraiment, je te remercie Claude, je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont là, qui entretiennent le direct, qui mettent des cœurs. Je vais te demander simplement, s'il te plaît. Je remercie aussi tous les guerriers. Oui, attends, laisse-moi un peu d'abord. Je remercie quand même tous les guerriers parce que je les ai vus là. Parce que la dernière fois, Bertie le Camille essayait un peu de donner cette idée-là. Voilà, que les guerriers doivent être présents dans les directs. Vraiment, ils étaient là tout à l'heure. Là, j'ai vraiment apprécié leur présence. Ouais. Et maintenant, tu peux poser ta question. Non, je voulais simplement dire que, bon, si tu peux, pour que je prenne 2 ou 3 avis avant de clore le direct, si tu peux juste chuter en quelques mots, comme ça, je prends un autre combattant, s'il y en a. Et parce qu'il y a un appel, j'ai un appel. Ouais. Oui, c'est normal. Là, je parle pour chuter. Vraiment, je vais d'abord, avant même de chuter, je vais d'abord te remercier personnellement. Parce que vraiment, tu as fait ton direct comme si c'est les ancêtres qui t'ont envoyé, parce que tu l'as fait au bon moment et au bon endroit. Voilà, donc je veux d'abord te remercier personnellement avant de chuter, parce que on a besoin de gens comme toi, des gens qui ont l'œil, parce qu'ils doivent savoir qu'ils ont des gens en face. Et tu l'as si bien démontré que ce n'est pas parce que eux ils font le direct, ils ont pris le direct comme le gagne-pain. Parce que c'est à travers les directs toujours qu'ils mettent les litiges. Nous, on fait le direct, on n'accompagne pas avec un litige. Voilà. Okay. Et ce n'est pas parce que les gens ne font pas le direct que peut-être ils n'ont rien à dire. Voilà. Et que même à travers les publications, on travaille. Tu as si bien fait de démontrer cela pour qu'ils comprennent que quand ils font leur manigance là, même quand quelqu'un n'a pas fait une sortie, on les contrôle. C'est ça. Voilà. Et que nous sommes dans une dynamique que personne ne peut nous dominer. Jamais. Voilà. Jamais. Personne ne peut nous dominer et que les
guerriers, chaque fois qu'ils vont s'attaquer à la résistance, ils verront les guerriers sous leurs portes. C'est clair. Voilà, donc c'est ce que je parlais pour chuter et je salue vraiment toutes les personnes qui étaient connectées là aujourd'hui. Il est temps parce que Maurice Kamto, c'est le 3e président de la République. L'alternance, c'est Kamto. C'est clair. Voilà, et je demande à toute l'équipe de l'alternance, c'est Kamto, de nous multiplier les t-shirts de l'alternance, c'est Kamto. Il est temps de nous multiplier. On va inonder la diaspora avec des idées inondées. Puisque le nom Kamto nous les fait peur, et on a compris, voilà, on peut dormir tranquille et prononcer juste le nom de Kamto, ils auront les cauchemars dans leur maison la nuit. Donc je demande à toute l'équipe de l'alternance et Kamto de nous mettre, multiplier les t-shirts de l'alternance et Kamto dans toute la diaspora. Voilà. Donc c'est ce que je t'ai là. L'été arrive, on va travailler dans ce sens. Bientôt on va déconfiner et c'est le bon moment. On va travailler dans ce sens. Merci à toi d'avoir intervenu dans le direct et on se dit à plus tard. Ok. Merci. Ciao. Voilà les amis, comme vous avez compris, belle intervention. Donc, on va continuer à se resserrer autour du président élu, son Excellence Maurice Kamto. C'est une évidence. Allô? Oui, allô? 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 Oui, bonsoir Eugène. C'est Justine Boukama. Ah, bonsoir Justine, bonsoir. Je tiens déjà à te féliciter. Franchement, une fois de plus, je me rends compte comment le t-shirt bleu de l'alternance, il est beau. Ah oui, bien sûr. Je m'en rends compte vraiment ce soir parce que c'est lumineux. Tu le portes super bien. Merci. Voilà. Et je vais aborder dans le sens de ton direct en rajoutant simplement que nos frères et nos sœurs, au début, nous étions tous ensemble. Mais si vous allez regarder sur la page Facebook, à tous ces leaders, depuis plus de 6 mois, ils n'ont jamais partagé les sorties du président élu. Avant, quand le président élu faisait une sortie, chacun se chargeait de venir décortiquer le message du président élu. Ouais. Chacun se chargeait de venir expliquer au peuple avec ses petits moyens de bord. Allez regarder. Je dis bien depuis plus de 6 mois, faites le tour parce que moi j'ai eu à faire le tour. Ce qui arrive aujourd'hui peut-être surprend beaucoup de choses, beaucoup de personnes, mais nous étions préparés dans l'alternance. C'est pour ça que nous étions combattus. Posez-vous la question pourquoi on a tant combattu l'alternance, c'est Kamto. Comment est-ce qu'on peut dire que Kamto est mon président, Kamto a gagné les élections et combattre un slogan qui porte le nom de celui-là? C'est juste la question que je pose à mes frères et sœurs du combat. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu non au hold-up électoral? Non. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu hold-up électoral? Comment est-ce qu'on peut dire Papa Kamto, nous t'aimons? Comment est-ce qu'on peut dire c'est notre leader et combattre un slogan, l'alternance et Kamto qui porte le nom de celui-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi depuis des mois, nos frères ne font plus de commentaires quand notre président sort? Belle question. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient où? Ils étaient dans quel combat? C'était quel combat? Donc on arrête de nous prendre pour des idiots. Mais il y a un temps pour tout. Non. Mais ce qui m'amuse au plus haut point, c'est que je vois la débandade. Mais c'est chacun qui se demande. C'est-à-dire que chacun cherche seulement à rentrer en brousse. Tous ceux-là qui disaient, wow, si Kamto, changement dans la paix, je fracasse ça sur mon chemin. Mais qu'est-ce qui se passe subitement encore? On vient faire des vidéos pour aimer, pour dire tout l'amour à Papa Kamto. Pourtant, il me semble que pendant des mois, c'est nous qu'on insultait, qu'on passait le temps à chanter tellement l'amour à Papa Kamto que son épouse même, franchement que je ne savais même plus quoi dire. Moi je suis surpris aujourd'hui de voir ces mêmes personnes encore faire des vidéos pour dire Papa Kamto je t'aimais avant, Papa Kamto je t'aime aujourd'hui, Papa Kamto je t'aimerai toujours jusqu'à la mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être l'esprit de l'alternance et Kamto les a contaminés. Le t-shirt bleu est trop fort. Hein? Vous savez que l'esprit du t-shirt, un genre, le t-shirt des Schtroumpfs, n'est-ce pas? Le t-shirt de l'alternance canapé, n'est-ce pas? L'esprit de ce t-shirt-là est très puissant. Là où il y a le nom de Kamto, il ne faut jamais s'amuser avec. C'est la lumière,
C'est la lumière. Voilà, Kaboul rattrape. Aujourd'hui, même dans les directs, l'esprit a envahi tellement les gens qui disent que l'alternance, c'est comme toi. Hein. Faut plus s'amuser avec nous. Les Schtroumpfs ont pris le pouvoir maintenant dans la résistance. Et nous allons être partout. Nous l'avons annoncé. Merci, Eugène. Merci à toi, Justine, et très bonne soirée à toi. On reste dans le direct, s'il te plaît. Merci. Merci. Voilà, c'est ça, hein. L'alternance est Camto. Et nous allons rester, je l'ai rappelé ici, ça fait 3 ans. Je n'ai jamais trébuché. Et je mets quiconque au défi. Je suis resté fidèle. Et c'est pas pour que quelqu'un vienne s'amuser avec le combat. On n'est pas là pour s'amuser. Alors? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Jean. C'est monsieur Wakomason Mignon, c'était le Mignon. Ah, Mignon, cité le Mignon. Bienvenue chez le jeune. On vous écoute, monsieur. J'en profite là pour saluer la sœur Judith Bocam qui vient de passer. Le général Frère de Lyon pour leur intervention. Oui. Est-ce que vous pouvez parler juste un peu plus fort, s'il vous plaît? Je disais tantôt, je salue Justine Bocam, Oui. qui vient de passer tout à l'heure avec cette belle intervention. D'accord. Vous m'écoutez maintenant? Très bien, très bien. Voilà. Vous savez, monsieur et jeune, nous devions beaucoup nous méfier. Ce qui fait la chute de ce combat, c'est le manque de stratégie. En plus, pour ceux qui suivent mes posts, nous avons des dénonciations que nous faisons tous les jours. Mais les gens ne prêtent pas attention, ils suivent juste l'actualité. Ce groupe dont vous parlez, le groupe de je ne fais pas mon combat pour un parti politique, ça fait presque 8 mois que nous les dénonçons. L'émission, ça sort comme ça sort, que vous comprenez, entre la Suisse et moi, que nous avons mis sur la toile. C'était pour ces personnes. Vous comprenez, hein? Ouais. Par contre, on s'est rendu compte qu'ils sont très chauds dans le combat. Ils font 600 lives par jour, mais esquivent toujours le passage de Maurice Kamto. Je me suis assis un jour, je me suis posé la question que, mais attends, pourquoi est-ce que quand on dit l'alternance de Kamto, ça énerve les gens? J'ai essayé maintenant à pistoler comme moi la panthère. J'ai essayé de faire des éloges. Et j'ai vu les attaques venir vers moi. Bon, entre les attaques, j'ai eu à poser 2-3 questions qui a amené le fait que vous voyez les collègues Nana commencent à appeler comme moi la panthère pour commencer à expliquer ce qui s'est passé. J'ai fait des débats sur cette toile pour chercher à comprendre pourquoi vous accusez certaines personnes d'infiltrer. Et vous allez remarquer que dans toutes les explications qui s'est passées à ce moment-là, on n'a jamais dit que tel est vraiment infiltré. Alors là où je veux en venir, c'est quoi? Ils ont une politique. Être au milieu de Kamto, être au milieu de nous faire écraser par nos vrais amis et récupérer nos amis. Maintenant, il y a un enjeu très crucial. Beaucoup de gens qui les suivaient ne connaissaient pas l'information que vous et moi nous avons. Beaucoup de gens qui les suivaient sont les Kamto jusqu'à la gare. Mais ils ont mis la haine au milieu pour le aide-moi à détecter. Juste pour les voyer les yeux. Donc il y en a beaucoup qui vont revenir parmi nous, auxquels nous avons le devoir de les recevoir et bien parce qu'ils ont retrouvé la route de la maison. Vous comprenez, hein? Très bien. Il y a beaucoup qui nous insultaient même, juste parce que c'était le aide-moi à détester. Eux, ils ne comprenaient pas
Aujourd'hui, la situation de Penda Ekoka et Maître Timban et la société civile que j'ai toujours eu à crier sur la toile, qui sont dangereux, a permis à beaucoup de ces combattants à comprendre qu'effectivement, ils étaient du mauvais côté. Et beaucoup auront le courage de venir directement. Mais beaucoup vont trouver que les moyens pour revenir. Et quand ils cherchent les moyens pour revenir, mettons-leur un pont pour qu'ils traversent facilement, qu'ils reviennent à la maison. Nous avons un grand combat à faire. L'ennemi n'est pas encore vraiment déclaré. Donc nous devons entrer dans une posture de récupération. Du moment où quelqu'un doit s'asseoir, parler bien du MRC, parler bien du président élu Maurice Kamto et salir le pouvoir, nous sommes d'accord avec lui, qu'il soit de n'importe quel côté, qu'il soit de n'importe quel côté. Mettons une politique maintenant et sachant que le combat, c'est deux camps. C'est Maurice Kamto et Paul Biya. Donc tout le reste qui ne sont pas du côté Maurice Kamto, sachez que c'est des gens du gouvernement. C'est tout. C'est tout. Et on commence maintenant là. Fais un commentaire qui concerne Maurice Kamto. Je vais seulement partager. C'est tout. Et arrêtons l'histoire qu'on doit chercher à croire qu'on est grand combattant, on ne doit pas partager la vidéo de l'autre ou bien commenter pour l'autre. C'est ça qui doit nous aider à faire comprendre à la population camerounaise qu'il y a un seul candidat qui est Maurice Kamto. Exactement. Donc partout tu trouves qu'on a bien parlé du père, partout tu trouves qu'on a bien parlé du combat, partout tu trouves qu'on a bien parlé du MRC. Tu dois te partager et bien commenter. C'est ça. Exactement. Beaucoup de gens me voient dans beaucoup de lives faire de bons commentaires. Je pas dans le live là où on parle bien. Que tu sois le genre de Dieu Momo, du moment où tu vas dire que vive Kamto, explique-moi pourquoi je ne dois pas partager. Que tu sois même à Tangandi, du moment où tu dis que non, cette fois-ci, Paul Biya doit partir, explique-moi un peu pourquoi je ne dois pas partager. Donc, ayons un peu une grandeur. Ne pas s'entendre avec quelqu'un ne veut pas dire qu'une bonne action que la personne a menée, tu ne dois pas supporter. Ok, c'est bien compris, hein. On a compris. C'était pour chuter mon frère. Merci pour ce que vous êtes en train de faire. Et tombons sur la toile, retombons sur la toile, tous les anciennes vidéos, tous les anciennes musiques, tout. Remettons ça en valeur. Exactement. Exactement. Bonsoir à vous. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Mais bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà. Voilà aussi une belle intervention. Le monsieur, en quelque sorte, est beaucoup plus conciliant. Il tend la main à tous ceux qui voudront rentrer. Mais moi, je dis, je veux bien tendre la main à ces gens-là. Ou alors, mais pas travailler avec eux. C'est-à-dire que je peux encore accepter que bon, voilà. Ou alors, essayer de faire confiance. Mais jamais plus tard. C'est-à-dire que jamais plus tard. Je veux même pas. Parce que des gens comme ça qui ont mis le président élu plomber ce combat, mais je veux même plus entendre parler. Hein. Là, je suis vraiment désolé. On peut se regarder à distance, mais des gens qui ont détruit le combat. Moi, je vous rappelle qu'il y a des gens, moi, je ne parle pas de moi parce que il y a des gens qui ne peuvent plus jamais, peut-être même rentrer au pays, rentrer au Cameroun, à cause de ce combat dont la vie des gens sont en danger. Et vous venez aujourd'hui vous amuser avec ça comme ça? Moi, je vous dis non. Hein? Ça ne se passe pas comme ça. Donc, voilà. Ceux qui veulent appeler la ligne ouverte, hein, je rappelle la ligne ouverte, je vais mettre longuet. Donc, c'est un peu ça. C'est terrible.
Donc, je vais peut-être conclure alors le direct. Hein. Hommage à Longuet Longuet. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous, monsieur le jeune? Très bien, et vous? Ça va, merci, merci. Excusez-moi, je suis un anonyme, je suis votre direct depuis quelques minutes là. Oui. Et j'ai souhaité intervenir pour poser 2-3 questions. Oui, on vous écoute, monsieur. Vous posez à moi et au public, hein, parce que bon, voilà. Allez-y, monsieur. Bien sûr, bien sûr. Alors, je voudrais savoir exactement, finalement, quel est votre objectif dans ce combat, en fait. L'objectif, c'est de combattre les autres combattants ou alors c'est de combattre le régime. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes dans une distraction totale? Parce que ça fait quelques semaines ou alors quelques jours, on vous voit, je sais pas, vous titillez entre vos combattants et on a comme l'impression que finalement votre adversaire en ce moment c'est plus les combattants que le régime. Est-ce que c'est pas de la distraction qui permet justement au régime de travailler en sourdine? Parce que vous nous avez habitués il y a quelque temps avant le confinement à combattre le régime en place, mais maintenant on a l'impression que les directs que vous faites sont dirigés directement à l'endroit des autres combattants qui vous combattent. Est-ce que vous ne pensez pas que le camp d'en face, c'est-à-dire les Calibri, les Karim Bichot, je sais pas trop quoi, vous ont justement entraîné dans cette voie-là pour justement vous distraire et vous déjouer justement de votre objectif? Ben, d'entrée de jeu, déjà, je vais te répondre simplement. Je ne suis pas dans un camp. Je suis un citoyen. Je me suis levé pour... C'est-à-dire que pour que le Cameroun puisse se mettre debout, pour que le Cameroun puisse changer. Donc, je n'ai pas de camp. Je le relève ici dans tous mes directs. Je ne suis dans aucun clan. C'est pas parce que j'ai mis le t-shirt de l'alternance pour Kamto que je suis dans le clan là. Non. Mais par contre, je partage leurs idées. C'est-à-dire que ce qu'ils font, pour moi, je trouve que c'est bien. Ça va dans le sens du bon combat. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Bon. Niveau, ça c'est sur le fond. Mais maintenant au niveau de la forme. Maintenant, quand tu dis nous, moi, parce que moi je suis pas un adepte des directs, je fais pas les directs tout le temps. Aujourd'hui, je crois que ça fait plus d'un mois, je n'ai pas fait de direct ou 2 mois, voire même plus. Donc aujourd'hui, je sors parce que j'estime que il fallait faire cette sortie. Il y a certains combattants qui hier disait que Kamto c'est qui? Il y a même certains qui ont dit Kamto c'est qui? Kamto c'est pas mon leader. Voilà. Et aujourd'hui, subitement, il commence à dire Maurice Kamto, merci. Bon, il commence à, voilà. Justement, ça j'ai compris. Et c'est justement, c'est ça qui me pose un problème. Parce que là, si l'objectif c'est véritablement la révolution, ça veut dire que vous devez combattre le régime. Non, non, justement, je viens... Là, vous entrez à couteau tiré. Non, je combats pas ces gens. Il faut faire la différence. J'attire l'attention des combattants. Parce que nous savons très bien que dans le passé, il y a des antécédents avec ces gens. Il y a eu des antécédents. Donc, il ne faudrait pas... Non, je vais continuer. Est-ce que le public est censé... Bien sûr, parce que c'est le public qui forme la résistance. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on manipule. Nous, on ne va pas accepter la manipulation. C'est terminé. Nous sommes dans une phase où on doit rester concentré. Donc, le petit égarement, il faut des sorties pour mettre les gens sur les rails. C'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Si on laisse prospérer, ils vont encore venir avec la roubladise et emporter un bon nombre de Camerounais avec eux. Donc, il est temps d'abord de frapper. Pas attention. Moi, j'attire juste l'attention. Je ne suis pas en train de combattre ces gens. J'ai dit juste aux Camerounais et aux résistants que faites attention. Là, c'est bizarre. Hier, ils étaient en train de tenir notre discours. Aujourd'hui, tout de suite, il y a quelque chose qui cloche. Voilà pourquoi j'ai fait cette sortie. Je ne suis pas en train de leur combattre, non. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça peut être une de vos stratégies. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui,
avec tout ce qu'on observe sur la toile, c'est-à-dire que tous les combattants, que ce soit c'est vrai que que tu n'es pas dans un camp tel que tu le dis, mais tous ces combattants qui aujourd'hui sont dans des divergences d'idées, tels qui déclarent qu'il n'est plus pour Kamto, il y en a même qui descendent de Kamto, tout ça. Est-ce que foncièrement, tu es convaincu qu'aujourd'hui, ce combat est encore crédible? Parce que quand on voit que c'est les leaders qui ont embarqué toute une diaspora, c'est-à-dire que les Calibri, les Max, tous ces gens-là qui ont embarqué toute une diaspora, qui aujourd'hui tiennent un discours assez dilué, est-ce que vous pensez réellement que ce combat a encore une certaine crédibilité aux yeux justement de la diaspora que nous sommes? Parce que quand on voit des combattants, des leaders qui ont embarqué avec eux toute une diaspora, il y en a qui ont marché, il y en a, comme tu l'as dit, il y en a plein qui ne peuvent plus aller au Cameroun aujourd'hui, mais qui se retrouvent avec des leaders, entre guillemets, qui tiennent ce genre de discours. Est-ce que tu penses réellement que l'alternance avec Kamto peut rétablir cette crédibilité en faisant à chaque fois ce que tu fais, c'est-à-dire en attirant simplement l'attention des gens? Mais est-ce que ces leaders n'ont pas vraiment dévalorisé le combat que vous étiez en train de mener? Ça, c'est une très bonne question. Et comme il y a plus de 115 personnes, je vais profiter pour dire que après beaucoup d'analyses, après beaucoup de recherches, moi, je pense que le combat a été infiltré dès le début. Voilà pourquoi on se retrouve avec toute cette cacophonie-là. Le combat, en réalité, a été infiltré. Donc, aujourd'hui, les questions de rattraper, de se rattraper. Et c'est pas facile. Voilà pourquoi Kamto, l'alternance et Kamto a été créée. Et d'ailleurs, je salue cette initiative. Même corps, il faut le dire, corps aussi, bon, ils ont créé aussi corps, mais moi je salue, bref. Je vais pas là dire quoi. Le combat a été infiltré dès le début et nous ne savions pas. C'est-à-dire qu'on avait pris tout le monde comme nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se retrouvait aux manifestations, on allait, on rigolait. Et pourtant, les gens avec des agendas cachés. Aujourd'hui, on peut voir. Regardez par exemple l'avocat qui vient sur Internet. Regardez par exemple ce qu'on a fait au professeur Franklin Nyamsi. Vous ne doutez pas de son expertise en analyse politique. Avec tout ce qu'il fait en Afrique. Et même au Cameroun. Donc, ils ont, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont éliminé tout ce qui pouvait mettre le peuple, ou alors les Camerounais, ou alors les combattants sur le droit chemin. Donc, la résistance a été infiltrée. Voilà pourquoi... Si je peux juste me permettre, parce que vous avez évoqué le nom de cet avocat, M. Tiban, est-ce que, après analyse, avec le recul, parce qu'on a toujours vous dit que le combat a été infiltré, l'avocat Tiban... Non, moi, j'ai pas prononcé son nom. Moi, j'ai dit l'avocat. Non, je prends sur moi parce que, voilà. Oui, je sais que bon, pour la partie langagée, oui. Voilà. Moi, je dis que cet avocat, par exemple, dont on parle aujourd'hui, qui aurait infiltré le combat et tout ça, est-ce que vous ne pensez pas, non. Même si vous n'avez pas encore répondu à la première question, je vous envoie une deuxième. Est-ce que vous ne pensez pas que, parce qu'il faut rappeler tout de même que c'est le professeur Maurice Kamto qui légitimise cet avocat en le nommant dans les histoires dans le projet de suivi. Non. Je peux pas vous laisser dire que Maurice Kamto a nommé quelqu'un dans le profil. La seule personne... Il y a eu un communiqué où il nommait cet avocat dans le suivi Cameroun. C'est que je n'ai pas connaissance de ce communiqué. La seule chose que je peux dire... Il faisait partie... Il faisait partie... Bon, bref. Ça, c'est dans le... Ça, c'est typiquement... Bon, moi, je ne vais pas entrer dans tout ce détail. Moi, ce que je vais dire, et pour... je vais dire simplement que... Je n'ai jamais dit que l'avocat était infiltré. Peut-être il est dans une mauvaise démarche. Je laisse les Camerounais... comment je vais dire, je laisse les Camerounais en tirer leur propre conclusion. Mais toujours est-il que sa démarche est là pour nuire à la résistance. Et quand on nuit à la résistance, on nuit au professeur Maurice Kamto. Ça, c'est clair. Voilà la précision que je voulais apporter. Voilà. Donc, après, s'il est infiltré, le temps nous dira. Mais sa démarche actuelle n'avantage pas le combat. Ok, voilà. je comprends que vous voulez
être assez prudent sur les propos que vous avancez vis-à-vis d'un avocat, ça je peux comprendre. Mais maintenant, est-ce qu'on peut revenir sur l'infiltration que vous évoquiez tout à l'heure? Quand vous dites que depuis le début, le combat a été infiltré et vous ne le saviez pas. Ça c'est vos propos. Oui. Alors, est-ce que moi qui suis un observateur, moi qui ai longtemps votre combat, est-ce que déjà dès le départ, la multiplication ou alors la multiplication de plusieurs groupes de la base, parce que au début la base c'était tout un groupe, après il y a eu la base jaune, la base verte, la base violette et tout, est-ce que à partir de ce moment-là justement, le combat n'était pas en train de se fragiliser, où chaque personne allait créer son groupuscule. L'un là-bas c'était corps, l'autre c'était la task force, l'autre c'était la base bleue, la base jaune et tout. Ça voulait déjà, là c'était déjà les signes annonciateurs justement des divisions, parce que vous savez, en politique, il peut y avoir plusieurs courants dans un combat. Les courants doivent converger vers un même objectif. Mais lorsqu'il y a plusieurs courants, base bleue, base verte, corps, je sais pas trop quoi encore, task force et tout, mais on avait l'impression que chacun se battait dans son coin, mais que l'objectif n'était plus le même, parce qu'il y avait d'autres groupuscules qui se battaient pour avoir maintenant des vues, il y avait d'autres groupuscules qui se battaient pour être au poste du professeur Maurice Kamto, il y a d'autres groupuscules qui se battaient parce qu'ils voulaient s'acquérir ils disaient que c'est eux qui avaient créé la base. Donc, finalement, on était perdus. Vous évoluez en rang dispersé. Calibri qui prenait sur lui d'aller parler à Macron, d'autres qui allaient casser l'ambassade, d'autres. Est-ce que déjà là, ce n'était pas des signes annonciateurs justement de cette fragilité que vous avez apportée à ce combat? C'est une bonne question, mais malheureusement, je ne pourrais vraiment pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que déjà, je ne fais pas partie de la base. Donc, j'ai juste un regard extérieur. Moi, j'entre dans le combat, j'ai dit en 2018, et je participe aux manifestations. Ça, je le dis. C'est par rapport aux manifestations que je fais la connaissance de plusieurs combattants. Mais sauf que j'ai mon droit de réserve. Parce que moi, je connais les Camerounais. Les Camerounais, il ne faut pas facilement faire confiance aux Camerounais. Donc, je reste dans mon coin et j'observe. Mais c'est au fil du temps que je comprends justement avec tout ce que vous avez eu à citer, la division, création de telle base, création là-bas, celui-ci dit moi j'ai fait ceci, que j'ai compris que forcément c'était un processus de combat justement avait été infiltré. Donc maintenant les détails je ne peux pas parce que je n'ai pas été à l'intérieur de ce fond, c'est-à-dire que je n'étais pas, parce que je sais qu'ils avaient des réunions entre eux, des groupes, tout ça, mais je peux rien dire. Il faut vraiment que quelqu'un de là-bas, d'ailleurs il y a les directs des gens de la base qui font, et qui peuvent mieux t'expliquer, parce que moi je peux pas, je n'ai rien à dire là-dessus, parce que je ne fais pas partie de cette organisation-là. D'accord, écoutez. Ben, en tout cas, je vais finir, hein, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, il y a certainement d'autres personnes qui veulent appeler. Tout ce que je peux dire, c'est que, alors, moi je constate simplement en tant qu'observateur de ce combat-là, qu'aujourd'hui, ça fait des mois, il y a plusieurs directs sur Facebook. On ne parle plus du combat entre le régime. Maintenant, les combattants, que ce soit, je ne sais pas de tel camp, on constate que maintenant c'est des combats entre combattants. C'est-à-dire que l'objectif n'est plus de renverser le régime. Il n'y a plus des appels à aller manifester. Non, maintenant c'est Kamto n'est plus mon leader. Là-bas c'est Calibri. J'ai suivi Max Senior qui disait quelque part que l'agent de suivi a aussi servi à acheter des armes. Donc ça va complètement, ça a créé tout un cafénaum. On ne sait plus si l'objectif c'est véritablement de renverser le pouvoir. Alors oui, on peut parler de façon naïve d'infiltration, mais ça encore il faut le prouver. Mais je trouve que le combat a perdu un petit peu de sa crédibilité et aujourd'hui la parole des combattants sera difficile à appréhender par cette diaspora là qui a soif véritablement de révolution. Mais quand c'est des leaders qu'on a suivis dans les combats, dans les manifestations et tout ça, qui prennent la parole et disent aujourd'hui que Kamto n'est plus leur leader, ça pose véritablement un problème.
Donc, je souhaite vraiment que ces combattants-là reviennent à de meilleurs sentiments et voilà, et fassent des choses vraiment avec un objectif commun, plutôt que de chercher à se salir les uns contre les autres, franchement, parce que cette diaspora a véritablement besoin de cette révolution-là, mais si c'est pour évoluer en rang dispersé tel qu'on voit, franchement, je trouve que ça n'en vaut pas la peine. Donc merci monsieur Eugène de m'avoir pris dans votre direct. Je vais continuer à regarder comme tous les autres. Merci. Merci à toi, très belle analyse. Hein. D'où maintenant justement, d'où la création de l'alternance et Camto. Parce que nous sommes en train, ou alors les concepteurs, ceux-là qui ont créé l'alternance et Camto, on est en train de vouloir redonner la chance à ce combat. Ouais, un peu non. Donc voilà pourquoi on a créé l'alternance et Camto. Je vous souhaite beaucoup de courage et j'espère vraiment que l'alternance de Camto sera une meilleure alternance déjà pour ressouder tous ces combattants-là. Vraiment, ce sera une bonne chose. Mais si c'est pour faire l'alternance, c'est Camto et être un petit groupuscule, parce qu'il faut le dire, quand vous voyez les directs de Max, Calibré et autres, voilà, c'est des gars qui font des 1000 vues, 2000 vues, ils sont assez suivis. Donc je souhaite vraiment beaucoup de courage à ce groupe qui vient de naître, ce qui est l'alternance de ces Camto. Je vois dans ce groupe qu'il y a des intellectuels, il y a des Camois, il y a des Roselignos, c'est les gars qui... Justine Boukam aussi. Boukam et tout ça, c'est des intellectuels, mais à un moment donné, l'intellectualisme ne suffit pas. Il faut aller vers eux, discuter, parce qu'on a besoin de revoir les combattants comme on a vu au début, soudés, ensemble, aller combattre contre le régime et non combattre entre eux, parce que ça ne sert pas le professeur Maurice Kamto, au contraire, ça le dessert. Et ce pouvoir, justement, est content de vous voir en train de vous déchirer ainsi. Ne pensez pas que vous faites du mal à vous. Non, vous êtes en train de mettre ce régime dans une posture. Voilà, ils sont contents parce que à un moment donné, ils se disent, bon, maintenant, ils ne s'occupent plus de nous. Ils sont en train de se déchirer entre eux. Et c'est vraiment dommage pour la diaspora qui s'est engagée avec vous. En tout cas, beaucoup de courage à l'alternance et Camto. Belle analyse, mon frère. Merci beaucoup pour ta participation. Au revoir. Voilà, c'était aussi un Camerounais non-aime qui a souhaité participer à ce direct. Et d'ailleurs, il a posé des très belles questions que d'ailleurs, j'ai essayé de répondre à mon niveau. Bonsoir. Oui, bonsoir, Eugène. Oui, bonsoir. Comment allez-vous, frère? Très bien, et vous? Oui, ça va très bien. La dernière fois, à la dernière marche à Paris. Oui. Le jour, c'est la dernière fois où il y a eu marche et il y a eu la pluie là. Et on se dirigeait vers l'ambassade et on s'est affronté avec la police. Oui, oui. Voilà, on a discuté avec Echou et tout ça. Oui. Voilà. Bref, vous savez, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat statique. Hein. Il faudrait comprendre que le combat est dynamique parce qu'en face, il y a des gens aussi qui se battent pour garder, pour conserver le pouvoir. Donc ils essayent autant qu'ils peuvent de retarder l'échéance, de mener un combat, qu'ils essaient aussi de gagner le combat. De gagner le combat. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Parce que parmi nous, je ne veux pas dire qu'on était infiltrés depuis le départ. Notre combat a commencé de façon spontanée. Ouais. C'est parti d'une spontanéité dont on n'avait rien prévu. Et c'est parti. C'est au fur et à mesure que les choses, l'implication, les gens infiltrent le combat parce qu'ils ont compris que la base du combat, parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de... Au Cameroun, en fait, sur le terrain, il n'y a pas vraiment d'opposition. Donc l'opposition camerounaise se trouve dans la diaspora. Donc les gens du pouvoir ont compris que s'ils veulent vraiment, s'il faut qu'ils prennent le combat, il faut qu'ils infiltrent la diaspora, parce que c'est la diaspora qui donne le ton. Et donc, allô? Oui, on vous écoute très bien. Oui, et donc, je me rappelle une fois quand je suis parti à Paris là pour une marche, c'était pas pour une marche, le jour qu'on attaquait l'hôtel Meurice. Et j'étais avec Collège Nana, parce que Collège Nana c'est quelqu'un un peu, c'est quand même un homme un peu très bipolaire. Ce même jour-là que Kamoa la Panthère a eu
comme il parle un peu beaucoup, il a dit en passant que, voilà, de tous les membres du MRC, je suis en contact avec N'Djamé. Donc il essaie de... parce que même les gens qui étaient autour du professeur Kamto, ils essaient aussi d'avoir des ramifications dans la diaspora, dans le combat. Donc vous comprenez que même depuis le Cameroun, il y a des gens qui... Oh, vous voyez bien que N'Djamé, depuis un moment donné, lui-même est dans une sorte de sauce où on ne sait pas, on ne sait pas dire s'il a été manipulé, où il cherche à avoir son autonomie, où il cherche à voler ses propres ailes. Donc vous voyez bien que dans notre combat que nous menons, il y a des gens qui depuis le Cameroun, sont capables de donner un peu, de manipuler les gens, ils sont capables de donner un coup à gauche ou à droite à certains combattants. Moi, je vais vous poser une question parce que je vais vous relancer. Parce qu'il faudrait que je vous mette dans le sens du direct. En fait, j'ai fait ce direct pourquoi? Je m'insurge ou alors je dénonce la manipulation de certains combattants. Parce que on dit souvent que une fois, deux fois, mais pas trois fois. Ces gens-là ont réussi à détourner les Camerounais, à détruire, je dis bien détruire ce combat. Je ne l'ai jamais dit. Parce que j'ai pris toujours du temps. Moi, je prends du temps. Moi, je ne fais pas les directs. Je prends le temps d'analyser. Je donne la chance. J'observe. Et j'observe vraiment. Je prends du temps pour observer. Mais je peux aujourd'hui dire qu'ils ont détruit ce combat. Ces gens-là. Mais curieusement, ils reviennent dans le combat. Ils reviennent avec quoi? Maurice Kamto, président élu. C'est pour ça que je te remets déjà. Voilà pourquoi j'ai fait ce direct. Déjà, c'est pour ça. Oui, Eugène, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas assez solides pour défendre leurs convictions personnelles. Tu vois, il y a tous les gens qui sont là pour suivre les gens. Tu vois, mais je pense que c'est pour ça que j'ai dit que le combat est dynamique. Donc, à chaque fois, on va trouver, il y aura toujours... Non, mon frère. Là, il n'y a pas de demi-mesure. Quand quelqu'un dit que ce n'est pas mon leader et après il vient dire Maurice Kamto, président élu, c'est autre chose. Il n'y a pas de demi-mesure là-bas. Ça veut dire que les choses bougent à tout moment. Tout le temps, non, Eugène. Les choses vont bouger non. à tout moment. Justement, il faut se méfier. Donc, quand tu entres dans un combat aussi sérieux, ça fait 3 ans. Tu devrais déjà avoir une position. Oui, mais est-ce que c'est que... Non, mon frère, il n'y a pas question que ça bouge. Ce n'est pas comme si c'était la première année. C'est ça la réalité de la vie. Tu vois, ça la réalité de la vie. Oui, mais non, ces gens sont dangereux donc pour le combat. Parce que quand tu entres dans un combat... Je te dis, quelqu'un comme Nana Collins, tu vois, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours marché à Paris. On a été toujours un peu... Peut-être on ne se connaît pas. Mais chaque fois on a marché côte à côte, dans tous les combats, même descendre le truc. Mais quand tu vois parfois, tu l'écoutes parler, tu ne comprends pas son sens. Mais il est dans son droit politique. Il peut choisir d'adhérer à gauche ou à droite. Mais nous qui sommes là, qui n'appartenons ni à pied. Mon frère, non. Ce discours-là, je ne veux pas. Pourquoi je ne veux pas? Collins Nana au début. Non, mon frère. Il faut déjà comprendre que nous sommes en démocratie. Oui, on est en démocratie, mais ton discours un peu... Tu sais, il y a des gens qui me suivent. Ma part, c'est une part sérieuse. Ici, c'est pas le mensonge. Voilà que l'autre jour, M. Ekoka sortit un discours qu'on n'a pas compris. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais je veux pas là dire quoi. Rentre suivre les discours de ces gens-là. Si Maurice Kamto, le président lui dit va, je vais. À un moment donné, ils ont allé à l'encontre de ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire qu'ils ont reproduit le contraire. Ils sont même allés plus loin à le diffamant. C'est très grave. Aujourd'hui, non, mon frère, ce genre de personnes, il faut... Laissons un peu la passion de côté et restons réalistes. Restons réalistes parce que sur un seul point. Écoute, en 92, le Camerounais, nous avons été derrière John Fundi. Mais en 97, comme il n'y avait même pas de réseaux sociaux, John Fundi avait déjà fait un pacte avec Kobia. Et pendant au moins 10 ans, il nous a manipulés. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, si on contrôle le combat, c'est parce qu'on a des réseaux sociaux, mon frère. Il faut pas. C'est parce que les réseaux sociaux,
Mais il y a à présent des réseaux sociaux que nous arrivons à contrôler ce combat. Sinon, nous ne maîtrisons rien. On ne peut pas faire confiance aux politiciens. Il faut un peu laisser la passion de côté. Parce que comme tu vois là, il y a des gens qui ont des affinités. Monsieur Ekoka fait un discours que personne ne comprend. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas encore comprendre, on ne peut pas encore cerner son discours. Parce qu'il faut quand même prendre du temps pour comprendre ce qu'il a dit. Non, mon frère, il n'y a pas de temps à comprendre. Le discours était clair. Je comprends. Comment on va encore prendre du temps pour comprendre ton discours? Non. Moi, je ne décide pas de la même façon que toi. Moi, il a fait un discours, il sort un peu de la ligne de sa ligne. Mais tout de suite, je ne vais pas commencer. Il ne sort pas un peu de sa ligne. Il sort correctement de la ligne. Oui, mais pour l'instant, je peux supposer quand cette personne, les gens peuvent ne pas s'entendre. Mais je prends mon temps. Dis-moi plutôt qu'ils vont essayer de s'entendre, de se reparler. Mais il est complètement sorti de la ligne. On est d'accord là-dessus. C'est normal, non? Voilà. Même les fautes qu'il y a moi, je ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais il ne faut pas que tu joues avec les mots. Dis qu'il est sorti de sa ligne, c'est tout. Je dis parfois, il faut que nous sortons un peu, que nous là. Bon, c'est vrai que la politique, il faut de la passion. Mais je dis, ne croyez pas que le combat ne peut pas finir parce que le combat se régénère. Regarde la génération de Wanto. Ils ont fait le combat, mais aujourd'hui, ils ont continué à faire le combat. Mais le 26 octobre 2018, quand on a lancé le combat, est-ce qu'on avait imaginé un seul instant à Paris que les gens devaient sortir partout pour être à Paris? Le monde se régénère. Donc il ne faut pas croire que le combat est fini. Non, parce que deux brebis galeux ont dit que c'est comme ça, que le combat. Le Cameroun n'est pas une nation seulement de 40 millions d'habitants. Le Cameroun, c'est une nation qui va se régénérer sur des siècles et des siècles. Donc quand on mène nos combats avec justice. Mon frère, ce qu'il faut aussi savoir, c'est quoi? Mon rôle, ce que je pense, c'est que il faut éviter que les Camerounais ne tombent dans les pièges. Ces gens-là ont failli mettre beaucoup de Camerounais dans la merde et on devait les taxer de terroristes. Quand vous demandez aux Camerounais d'acheter les armes, ça veut dire que vous voulez que ces Camerounais ne rentrent plus jamais chez eux au pays. Ce discours ne peut pas continuer dans la diaspora. Et c'est pour... Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu vas finir. Je vais parler dire quoi? Ils savent très bien qu'il y a les petits esprits, les esprits faibles dans ce combat. Quand tu trouves un jeune qui vient d'entrer dans la diaspora, il a encore des trucs à aller au pays. Mais tu l'encourages à sortir de tels discours sur son Facebook. C'est pour le mettre à l'exil complètement. Hein? Comment tu peux demander à quelqu'un d'aller prendre les armes pour aller au Cameroun? Non, à un moment donné, soyons sérieux. On ne veut pas mettre Paul Biya avec les armes. Non, jamais de la vie. Est-ce que tu n'as pas compris que c'était des rigolos? Quelqu'un dit qu'on peut acheter les armes, il dit qu'on continue 20 €. Est-ce que tu vois pas que c'est... Mais je vais te dire quelque chose. Parce que tu as vu le combat que nous on a mené et qu'on mène jusqu'à présent. Parce que c'est un combat qu'on ne va pas lâcher. Et je pense que ça va reprendre encore avec beaucoup d'amplitude. Parce que quand tu vois le jeune fils de Planteur, ce qui de Planteur devient de prendre de la hauteur. Pourquoi? Parce que lors d'un meeting à Paris, on manque des gens qui vont parler, on tend le micro, puis je Planteur prend le micro, il commence à parler. Et c'est comme ça qu'il devient aussi un homme qui s'appelle aussi fils du Planteur. Donc, il ne faut pas croire que... Et dans le combat que tu vois, ce n'est pas un combat de... Ce n'est pas la Stamania. Tu comprends, non? Les gens qui sont conscients savent que ce n'est pas de la Stamania. Quelqu'un qui est dans le combat, il sait pourquoi dans le combat. Bien sûr. Il sait pourquoi il est dans le combat. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, il ne faut pas que parce que 2-3 personnes, parce que quelqu'un se lève à tête tous les jours, parce que quelqu'un comme Nana, tu vois, maintenant quand il fait le direct, il ne dit plus rien. Il est dans le... Il est en train d'errer comme un totem, il passe n'importe quoi. Moi, je n'ai même pas envie de prononcer son nom parce que je ne veux pas m'attaquer aux gens. Mon but, ce n'est pas m'attaquer. Mon but... C'est quand même quelqu'un, tu vois, c'est quelqu'un, j'arrive même pas encore à le cerner. Je vous ai le fait de mon bipolaire parce que à tous les niveaux, il a été quand même présent. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui crache... Mon frère, je ne veux pas m'attaquer à ce monsieur. Lui seul sera face à sa conscience. Moi, je laisserai sa conscience. Il sera face à sa conscience. Ce n'est pas mon ami dans le combat, je n'ai pas d'amis. Je ne suis ni de jaunes ou de... J'ai fait tous les combats de Genève à Lyon en passant par Paris. J'ai été toujours là et je me déplace. Vous comprenez, non? Je me déplace pas pour faire plaisir à
le combat ne peut pas s'arrêter. Comment ça va s'arrêter? Ouais, parce que tu dis que les gens ont détruit le combat. Ils n'ont jamais détruit le combat. Ils sont qui pour détruire le combat? Ils ont fragilisé le combat. Non, ils ont fragilisé. Il n'a pas pu détruire le combat. Tu vois, c'est deux éléments, deux brebis galeux qui vont détruire le combat. Non, la réalité, c'est que ces gens ont fragilisé le combat. Ça, c'est la réalité. Il faut qu'on soit réel. Les combats sont fragilisés. La seule chose qui a fragilisé le combat, c'est le coronavirus. Ce n'est rien de... Non. Les gens n'ont rien fait. Donc, il faut les laisser tranquilles. Ils sont en train de tuer leur cadre. Après, le Cameroun va continuer, la vie va continuer. On ne parlera plus de ces gens. Parce que les gens ne sont pas faits. Et encore moins dans la diaspora, les gens ne sont pas idiots. Pour que quelqu'un comme Colin Nana, qui va dire, le professeur Niamsi, c'est qui? Lui, c'est un bon chauffeur. Est-ce qu'on va dire que c'est un mauvais chauffeur? Il est un bon chauffeur, il fait dans la logistique. Est-ce que lui qui est un bon chauffeur de la logistique, on va dire que Colin Nana, c'est qui dans la logistique? Il est un bon chauffeur logistique, on respecte son cadre. S'il voit quelqu'un comme M. Niamsi, qui est un communicateur politique formé et diplômé dans le domaine, qui parle, il vient dire, M. Niamsi, professeur Niamsi, c'est qui, qu'ils ont rendez-vous, c'est le quoi. Mais bon, mais tu vois, c'est parce qu'il dit ça qu'il est écouté. Il pense que les Camerounais sont aussi naïfs que ça. Et les Camerounais qui le suivent, je suis sûr qu'à 90% personnes, on l'écoute pour se distraire. C'est qui celui-là? Donc ces gens-là que tu penses qu'ils ont franchi, ils n'ont jamais rien franchi dans le combat. Le Cameroun, c'est un pays béni, riche, plein de culture, et on a la puissance que même après nous, le combat va continuer. Parce que ce qu'on fait, quand on fait quelque chose dans la justice, ça se transmet. Et quand on met le combat, beaucoup de gens pensent à leurs grands-parents qui sont morts pendant le maquis, parce qu'ils sont morts dans la justice. Vous comprenez, non? Ils sont morts dans la justice et que les gens, eux, brebis galeux, ils essaient de manipuler. Oui, c'est normal. Le camp d'en face essaie d'infiltrer pour résister aussi. On ne va pas les écraser comme ça tranquille. Ils ne vont pas mourir. Tous ils vont se battre avant de mourir. Donc ils essaient de se battre. Même jamais parle avec Colin Nana. Jamais parle avec Colin Nana. Donc si tu vois jamais tu parles avec Colin Nana, jamais parle avec les gens du gouvernement. Donc tu comprends un peu comment le cercle est vicieux. Donc il faut que il y a beaucoup de gens qui sont en liaison avec les gens du Cameroun. Et ils essaient de nous fragiliser. Mais il faudrait que nous, on soit plus forts, que nous soyons plus forts et plus majoritaires que ces gens-là. Ok, mon frère, tu peux chuter juste, il y a un numéro qui essaie de m'appeler, ça veut dire qu'il y a beaucoup à dire. Non, c'était juste mon message pour te dire que le combat n'est pas fragile, parce que si le combat est fragile, ça suppose que les Camerounais sont fragiles. Nous ne sommes pas fragiles, nous sommes debout, et nous allons vaincre ce combat. On ne s'est pas levé seulement pour que Maurice Kamto est notre éclaireur. Ok. Il nous a dit, tiens le bras. Tu comprends, non? D'accord. Mais le combat continuera même sans Maurice Kamto. Même si Maurice Kamto, comme lui-même il le dit. Non, le combat prendra fin avec Maurice Kamto. Et vive Maurice Kamto. Non, laissons la passion de côté. Même Maurice Kamto le dit, il n'est pas... Oui, mais pour le moment, Maurice Kamto est vivant et le combat va... On est avec Maurice Kamto pour le moment. À un moment donné, il faudrait... Moi, je veux pas être dans la passion. Non, pour le moment viendra. On parle de Maurice Kamto aujourd'hui parce qu'il n'y a pas deux. Quand il y aura quelqu'un d'autre, on parlera de lui. Mais pour le moment, c'est Maurice Kamto. Quand Maurice Kamto arrivait à Lille, il arrivait à Unjoko, j'étais à 2. Nous étions 30 dans la salle. Et en 2018, le 11 février 2018, Maurice Kamto était même moins populaire qu'Abagidi. Vous comprenez, non? Donc, mon frère, pour le moment, n'est-ce pas? Pour le moment là, pour le moment. Je ne suis pas dans la passion. Pour le moment, au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Là, il n'y a pas de débat. Bonne soirée, mon frère. Je ne dis pas non, mais Ok. il faut dépassionner. Non, on va être passionné parce qu'il nous, c'est lui-même qui nous, ça dit que c'est lui-même qui nous donne cette passion. Ses actes. Il a sacrifié son parti, mon frère. Qui l'a déjà fait au Cameroun? Moi, j'étais Donc, c'est quelqu'un à respecter, mon frère. Bonne soirée à toi. J'étais avec John. Allô? 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 Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Eugène. Oui, bonsoir. Oui, c'est qui, s'il vous plaît? Je suis Ono Lamaf. Ono Lamaf, Donc, ok. oui. D'accord. Alors, j'appelle pour intervenir dans ton direct. Déjà, pour féliciter ce que tu as dit par rapport à l'alternance Sekamto. Moi, je pense qu'effectivement,
Au Cameroun, actuellement, l'alternance au Cameroun, c'est Camto. Personne ne devrait vraiment mettre cela en doute. C'est ça. Par contre, nous devons intégrer que nous combattons un régime qui a aussi ses partisans. Oui. Des personnes qui ont beaucoup d'avantages, ne vont pas du jour au lendemain laisser tout ça au nom du changement. Ça, nous devons l'intégrer dans notre combat aussi. Tout à l'heure, il y a l'intervenant qui a parlé avant le monsieur qui disait qu'il n'a pas compris pourquoi il y a eu beaucoup de création de basses machins, d'alternance, de corps, de trucs, de tout ça. Non. Dans un pays sérieux, il faut qu'il y ait des créations de beaucoup de groupes. Ça peut fonctionner un peu comme moi je compare souvent ça comme des confédérations syndicales. Je prends le cas de la France, il y en a 8 grands. Ceci dit, chacun a sa méthode de combat, sauf que l'objectif c'est atteindre les mêmes réclamations sociaux. Donc, et quand par exemple une fédération organise une manifestation, on peut même envoyer des invitations. Par exemple, demain, l'alternance c'est Camto organise une manifestation, ils sont en droit d'envoyer une invitation à d'autres fédérations comme les bases, comme les différentes bases, comme d'autres personnes. Ça ne devrait pas poser de problème. C'est parce que les Camerounais sont de très mauvaise foi et c'est vrai, combattre une dictature comme celle de Biya, qui a beaucoup d'argent, qui a du monde derrière, qui a beaucoup de vices, ce n'est pas facile. D'où nous pouvons constater le changement des personnes. Des personnes, parce que vous voyez, quand le président Camto a fait quelque chose au Cameroun, je compare ce qu'il a fait à une grande école. Une école qu'il a mis 26 millions de personnes pour les enseigner. Et chacun arrivé à un niveau démissionne. D'autres avancent. Tu arrives après la maternelle, si tu ne peux plus continuer au primaire, tu pars. Si tu ne peux pas continuer au collège, tu démissionnes. C'est un peu ça. Donc, je le dis, c'est pas quelque chose de facile, enseigner autant de monde. Et moi, beaucoup de choses me font rire sur la toile quand j'entends le groupe de certaines personnes qui ont trouvé aujourd'hui un autre argument pour demander, on fait comment pour mettre Camto à étudier? De grâce. Est-ce que quelqu'un qui parle bien pourrait expliquer à ces gens que le combat de Camto en soi n'est vraiment pas pour être étudié? Si le peuple veut qu'il aille, il ira. Mais son combat à lui, à titre personnel, n'est pas d'être à étudier. C'est de permettre à tous les Camerounais de n'importe quel bord d'accéder à étudier. Chose qui est impossible aujourd'hui par rapport au code électoral que nous avons. Donc je trouve que les gens ont biaisé le combat. Et pour terminer, nous devons avouer qu'il y a eu beaucoup de leaders de notre combat qui sont entrés en contact avec des personnes qui étaient autour de Maurice Camto. Oui,